Entre nos cultures. Des mots et des ailes. Cette nouvelle association veut continuer à organiser le salon du livre féminin à La Rochelle. Nicole Jeanneton-Marino, qui en est à l'origine, est enchantée de savoir que ce salon du livre féminin pourra fêter sa 11e année en 2021. Nicole Jeanneton-Marino, bonjour. Bonjour. Votre bébé s'en va, vous le laissez tomber ? Non, je ne le laisse pas tomber, mais ça fait 2 ans qu'il était en transition, je dirais. Il avait été repris par Action Solidaire, un collectif qui n'avait pas le temps vraiment de s'occuper de ce travail-là. Et il fallait une association dédiée au salon. Le salon du livre féminin. Voilà, salon du livre féminin, et je regrette un petit peu qu'elle n'ait pas gardé le salon du livre féminin, mais pendant la transition, ils avaient appelé ça le salon des ailes, donc elles ont gardé le salon des ailes. Voilà. Mais ça fait quand même un petit regret de laisser son bébé partir. Non, pas du tout. J'étais vraiment épuisée. En 2018, je leur ai dit, écoutez, je suis fatiguée. Finalement, dans l'association, on n'était plus que 3 à porter le salon, et on était toutes les 3 du même âge, c'est-à-dire 79 ans, on aurait eu 80 l'année d'après, et on s'est dit, il ne faut pas exagérer, là il faut... En plus, elles ont des nouvelles idées, je trouve que c'est bien. Moi je suis ravie, vraiment je suis enchantée. Et l'histoire de ce salon du livre féminin ? Mais il avait commencé en 2011. Colette Davaz avait eu l'idée aussi. Bon, l'association avait été créée en 2005. Et elle me dit, écoute Nicole, ça serait quand même pas mal parce que les femmes ont du mal à se faire éditer. C'est très bizarre parce que les femmes sont des lectrices plus que les hommes. Mais elles ont du mal, quand elles écrivent un livre, à se faire éditer. Donc on s'est dit, on va les aider. La relève est arrivée. Voilà, tout à fait. La relève est arrivée. Ces femmes sont un petit peu plus jeunes quand même. Et elles ont plein d'idées et je pense que ça va être formidable. Ok, très bien. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Entre nos cultures. Juliette Adjage vient d'être élue présidente. Nous lui avons demandé les objectifs de cette nouvelle association des mots et des ailes. Madame la Présidente, vous avez repris le salon du livre féminin et refait une association en fait. Oui, parce que ce salon du livre qui existait était déjà géré par une association. Et comme nous avons voulu l'innover, apporter un petit peu notre marque, notre griffe, on a changé de nom et on a composé un nouveau bureau. Des mots et des ailes. Alors quels sont les objectifs de Des mots et des ailes ? Alors Des mots et des ailes a pour objectif, premier bien sûr, d'œuvrer dans le cadre des ailes qui regroupe des associations féministes sur La Rochelle. Féministes, vous dites, et pas féminines ? Alors oui, c'est très différent parce que féministe, c'est s'engager pour la cause féminine et c'est comme ça qu'on avance pour faire reconnaître les droits des femmes qui sont encore dans des situations parfois tragiques et même dramatiques. Donc c'est pas pareil d'être féminine. On peut être féminine et féministe, mais on peut être féministe sans être féminine. Donc c'est ouvert aussi aux hommes. Et c'est ouvert aussi aux hommes parce que, comme je le disais tout à l'heure pendant la réunion, le regard des hommes est très important pour savoir si ce que nous faisons est conforme au combat que nous menons. Alors je vous ai coupé pour les objectifs. Alors les objectifs, donc, comme je vous disais, c'est vraiment œuvrer à la parité. C'est aussi mettre en place ce salon du livre féminin à La Rochelle. Il n'y en a que 2 en France, donc c'est un enjeu assez important parce que vraiment on veut œuvrer pour que les femmes auteurs soient reconnues autant que les hommes. Ça fait partie du combat de la parité que de vouloir que les femmes soient aussi bien éditées que les hommes. Et ce salon du livre y tend. Voilà. Donc l'année prochaine, en 2021, il y aura un salon du livre féminin. Il s'appellera le salon Rochelet du livre féminin, qui aura lieu les 3 et 4 avril, salle de l'Oratoire, qui sera aussi composé d'animatrices qui pourront proposer des ateliers d'écriture, des ateliers de théâtre et des ateliers de contes merveilleux. Les contes merveilleux, alors il faudrait que je vienne alors. Absolument, nous attendons plein de monde, femmes et hommes, pour bien sûr travailler avec nous main dans la main sur ce thème-là. Merci beaucoup. De rien. Entre nos cultures.